Hello les amis et bienvenue dans notre série spéciale calendrier de l'Avent dédié à l'art de l'aquarelle. Alors aujourd'hui nous allons dévoiler la technique derrière notre première carte postale réalisée sur du papier Jackson 25% coton et la boîte d'aquarelle Sonnet plein air. Pour en apprendre plus sur cette boîte d'aquarelle, cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant en haut à droite de votre écran. Vous pourrez ainsi acquérir tout le matériel nécessaire via les liens dans la description. Et pour une touche de magie supplémentaire, participez à notre jeu concours pour tenter de gagner une aquarelle surprise signée par mes soins le 25 décembre. Pour savoir comment participer, regardez la petite vidéo explicative via le lien en haut à droite de l'écran qui s'affiche maintenant. Allons-y. J'ai mouillé donc plus simplement mes aquarelles avant de démarrer avec un petit spray. Hein. Et là, on va faire un petit mélange des deux, ce que j'ai envie, voilà. Je l'ai dit, hein, le support est pas mal du tout. Alors, les règles, que ce soit une carte postale ou une autre, restent les mêmes. Donc, je vais accentuer mon pigment sur le dessus. Et là, je démarre donc mon aquarelle sur un support sec. Voilà, ici donc un petit peu de végétation, un mur, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Voilà. Le principe des cartes postales, c'est d'avoir quelque chose de pas trop compliqué. Voilà, j'ai inclure un petit peu de bleu ultramarine là-dedans pour apporter une dynamique. Je nettoie mon pinceau. Je vais venir tirer la pigmentation un petit peu ici vers le bas. Voilà, on voit quelque chose de plus clair, tout simplement. Voilà, quelques traits vraiment... Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Je trouve que le ciel, il est sympa. Vous voulez faire des nuages, vous prenez un sopalin, un Kleenex, et vous venez donc tout simplement éponger un petit peu. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, j'aime bien comme c'est exprimé là, je trouve ça pas mal du tout. Je vais quand même assombrir un petit peu par ici. Et ça reste, voilà. Au niveau de l'eau, donc on peut déjà venir marquer un petit peu comme ça, en quinconce. En sachant qu'il y aura donc du vert également dedans. Voilà, on vient jusqu'à l'avant-plan. Une petite pointe de vert. C'est tellement petit que c'est vite fait, vous voyez. Au niveau de l'arrière-plan, vraiment donc ici contre, on va mettre un peu plus de colorisation. Droit. Voilà donc qui est fait. On va tout de suite s'attarder maintenant à la toiture avec le noir et une pointe de bleu avec du sépia. Voilà, c'est ce que j'ai envie. Donc une couleur grise mais plus tournée quand même vers le brun. Changer un peu. Alors, plus foncé. On va faire plus foncé devant. Donc là, la carte a eu le temps de sécher. Hein. N'oubliez pas que je suis parti sur un support sec. Ce n'est pas ultra sec, bien sûr. Mais c'est quand même un séchage déjà bien avancé. Alors, plus marqué donc sur le côté. On va ajouter une pointe de noir dans notre mélange. Une pointe de bleu également. Un petit reflet bleuté, pourquoi pas. Peu d'eau. Je viens ici donc rajouter un petit peu de bleuté
fait du bleuté sur le côté. Autant en rajouter un petit peu ici devant aussi. Hein. Mais j'ai pris de l'eau, hein, vraiment, pour venir marquer ça, mais très, très, très fin. Alors, au niveau de la bâtisse en elle-même, je vais donner une colorisation, bah écoutez, ocre, légèrement. J'ai envie. Voilà, tout simplement. On travaille comme ceci. Je rajoute un petit peu de gris là-dedans. On travaille le côté ici aussi. Voilà. La petite attache de la maison ici. On exprime aussi. La toiture. Très rapide. Alors, un petit peu de violet pour apporter une colorisation avec le brun ici. Du relief un petit peu donc par ici. On est dans la suggestion. Je suggère donc des pierres ici entre autres. Voilà, une petite pente. Et on va suggérer donc ici, tout simplement. On va mouiller le support. Petit relief. On va y inclure un petit peu de vert, pourquoi pas. Du jaune. Voilà, on reprend la colorisation plus forte ici avec les rochers. Voilà. Des contrastes ici à rajouter. Quand la carte sera un peu plus sèche, on va venir donc tout simplement marquer l'éponge. Comme je vous l'ai dit, elle est là. D'abord le jaune. Un petit peu de vert. Vous voyez, on suggère tout simplement d'ajouter un petit peu de colorisation brunâtre ici pour le bas. Voilà. On vient même tout simplement ajouter un peu de contraste. On nettoie. On reprend un peu de vert pour venir modifier ici. Voilà les amis, une grosse partie de cette aquarelle qui est terminée. Vous voyez qu'on est resté vraiment très très simple dans la démarche. On va prendre notre carte plastifiée, on va venir donner un petit relief ici aussi, voilà, tout en bas. Voilà qui est pas mal, au séchage ce sera parfait. On vient sécher un tout petit coup. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors, ce que j'ai oublié quand même, vous allez me dire, c'est la colorisation, donc ici devant. Je vais reprendre la même en haut, quasi, là, pour venir marquer quand même ceci. Alors, ici, on va déjà ajouter un petit peu de contraste. Voilà, donc, fait. Le bord avec reflet un petit peu, donc juste un peu de vert dilué, et comme ça c'est loin, donc très 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 peu. Hein.
Alors, il y a un bateau. On va mettre du violet. Égal à moi-même. Un petit peu de bleu. Le brun. Une pointe de bleu. Pour une espèce de petite cabine qui est ici en haut. Le contraste. On va prendre un marqueur ici. Et on va venir suggérer tout simplement. Je peux donner un coup de règle. Ce sera plus facile. Le mât. Une suggestion. Alors, on reste très très soft. C'est représentatif. On ne veut rien de plus. On va sécher et venir donc travailler vraiment donc, au ras de l'eau. Ajouter les contrastes à l'avant-plan et l'aquarelle est terminée. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors vous l'aurez remarqué que j'ai fait donc les traits, mais c'est en discontinu, pour pas que ce soit donc trop marqué. Hein. Très important. Alors, on va prendre le bleu ultramarine qui est là. Une pointe de vert. Là, on vient exprimer un peu plus, voilà, tout en restant dans la suggestion, donc un peu plus bleuté ici devant. Un peu plus de vert, bien marqué. Là aussi, un petit travail sympathique en quinconce. On vient marquer au ras de l'eau. On va reprendre le marqueur pour venir donc tout simplement ajouter quelques points de rappel au niveau donc des contrastes, du reflet pardon. Et idem donc pour la cabine, voilà, qui peut apparaître peut-être un peu loin. On va venir recouvrir ceci, voilà, et que ça reste subjectif, voilà. Pas que c'est pas sec, vous pouvez rectifier. Hein. Voilà, donc on a cette dynamique. Alors, quelques contrastes ici pour venir modifier au niveau donc, des rochers. On va y ajouter quand même, bien sûr, une fenêtre ici. On vient marquer ici le long. Je vais ajouter une fenêtre ici. Les reflets, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette aquarelle. Vous voyez, vous avez un petit résultat tout à fait sympathique. Là, je mets un petit peu le jaune avec du vert, vraiment pour apporter quelque chose de sympathique et de lumineux, un petit peu en plus, comme ça, voilà. Alors, le clair, vous le mettez évidemment vers le ciel, hein, en sachant que, en général, c'est toujours plus clair sur le dessus et plus contrasté, donc vers le bas. Hein. Voilà, séchage, c'est terminé. Et voici donc cette aquarelle entre photo illustrative et imaginaire terminée.
Merci de nous avoir rejoints pour cette première étape créative de notre calendrier de l'Avent. N'oubliez pas de revenir demain pour une nouvelle vidéo pleine d'inspiration et de conseils en aquarelle. N'oubliez pas notre jeu concours. Pour le détail sur comment participer et peut-être gagner votre aquarelle signée, consultez la vidéo explicative via le lien qui s'affiche à présent en haut à votre droite. Ne ratez pas cette chance. À demain pour continuer notre voyage artistique. Ciao, ciao les amis.